Vous allez y passer du temps sur votre canapé en ce mois de mars. Et il n'y aura malheureusement pas assez de dimanches sous la couette pour tout voir, faudra se rattraper tous les soirs de la semaine au moins. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de vous regrouper un maximum de films et séries qui débarqueront sur Netflix France ce mois-ci, sachant qu'il y a donc des originaux mais aussi des déjà existants. Bref, on va essayer d'en voir un maximum. Je vais forcément rater quelques-unes de sortie, mais vous inquiétez pas, la vidéo est déjà bien chargée et on a de quoi s'occuper. Préparez un agenda et il va falloir prendre des notes. Il y en a tellement pour tout vous dire, je ne sais même pas par où commencer. Allez, faut faire un choix, ce sera donc les séries et par ordre de sortie. La plateforme de SVOD ajoutera dès le 1er mars la saison 3 de Shooter Tireur d'élite. Les deux premières étant déjà disponibles, c'est à checker pour voir si ça vous intéresse. Niveau programmes originaux, on a aussi Northern Rescue. Peu après la mort de sa femme, un père de famille déménage avec ses 3 enfants dans la ville de son enfance pour prendre la tête d'un service de recherche. Chacun va alors vivre son deuil d'une manière différente. Le même jour sera aussi disponible la saison 4 de The Flash, et ça je sais que ça va faire plaisir à pas mal de fans de DC Comics et de l'Arrowverse. Évidemment pour Black Lightning ou même Arrow, ça continue à être diffusé chaque semaine. Quelques jours de repos et on se retrouve le 6 mars avec la saison 2 de Secret City. Ça raconte l'histoire d'une journaliste qui dévoile des secrets qu'elle aurait mieux fait de laisser dans l'ombre. Sa vie mais aussi celle des habitants de la ville est maintenant menacée. C'est intriguant mais ça peut être pas mal. Dès le lendemain, il y a une série aussi à surveiller, il s'agit de The Order. Alors du peu que l'on sait, visiblement on va y suivre les aventures de Jack Morton qui va rentrer dans une société secrète, ça c'est cool. Et où il va être plongé dans un monde magique rempli de monstres. Ouais, c'est un peu moins cool, pour la personne en tout cas. Le pitch me plaît, vous l'avez compris, et si c'est aussi le cas du programme, je viendrai vous en parler, rassurez-vous. Ça sort en tout cas le 7 mars. Encore une fois, le lendemain, ce sera encore plus intense. En effet, sort le 8 mars Shadow Kumalo, je sais pas du tout comment ça se prononce. Hanté par une perte tragique, un ancien flic incapable de ressentir la douleur, traque en solo des délinquants qui échappent à la police de Johannesburg. Dans un autre genre, il y aura aussi les vampires d'Istanbul. Le pitch, une femme revient se venger à Istanbul du vampire qui l'a mordu. C'est efficace, simple, faut voir ce que ça va donner. Et pour terminer en ce jour bien chargé, vous l'avez sûrement remarqué, il y aura aussi Afterlife. On est cette fois sur ce qui semble être une comédie où un personnage a perdu le goût de la vie après le décès de sa femme et qui a trouvé comme solution de repousser tous ceux qui s'intéressent à lui. Ok, pourquoi pas. On continue, ce n'est vraiment que le début, je vous l'assure. Rendez-vous le 15 mars. Dans la saison 1 de Turn Up Charlie, l'acteur Idris Elba incarne un DJ raté, prêt à tout pour devenir célèbre. Rien qu'au vu du cast, j'ai hâte un premier visuel. Car oui, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a rien qui est sorti. Et en plus, si vous aimez Idris Elba, la saison 5 de Luther arrivera elle aussi le 15 mars. On n'oublie pas non plus l'ultime saison 4 de Scorpion qui a malheureusement été arrêtée depuis, mais qui sera en tout cas disponible au complet, et ça c'est cool, surtout pour les fans du show. On passe maintenant au 29 mars. Déjà c'est à surveiller car c'est une série française qui arrive à mi-chemin entre Black Mirror et un court-métrage de Cyprien. Intéressant. Il s'agit de Osmosis. En gros, à Paris, dans un futur très proche, un site de rencontre sonde les cerveaux afin de trouver son âme sœur. Sauf que forcer l'amour n'est pas toujours bonne idée. J'ai envie de m'y intéresser rien que le fait que ce soit français et un poil ambitieux. Et dans le cas où l'amour ça vous donne envie de manger, la saison 3 de Santa Clarita Diet viendra grignoter vos cerveaux le 29 mars. Qu'arriverait-il si votre maman devenait un zombie? Le pitch est aussi simple, mais bordel, qu'est-ce que c'est drôle! En mars sortira aussi la saison 2 de On My Block, un original Netflix qui m'avait plutôt plu à l'époque. Pour autant, la date exacte n'a pas été confirmée au moment où je recorde cette vidéo. Voilà, et dans le cas où il vous resterait encore un peu de temps pour d'autres programmes, j'ai regroupé une vingtaine de films qui seront là aussi ajoutés, rien que ça. Le 1er mars, niveau original Netflix, il y a tout d'abord Le garçon qui dompta le vent. On y apprendra comment un jeune malawite de 13 ans va inventer un système ingénieux pour sauver sa famille et son village de la famine. En parallèle, qui n'a strictement d'ailleurs aucun rapport, sortira le film japonais River's Edge. Haruna va s'y retrouver au centre d'une relation compliquée aux côtés d'un mannequin et d'une amoureuse passionnée. Le mois de mars sera aussi l'occasion de se refaire de grands classiques comme toute la trilogie Jurassic Park. Ouais, elle sera disponible et ça c'est grave cool. J'ai vu aussi certains sites annoncer comme quoi Jurassic World y serait publié le 15 mars. Mais bon, comme j'ai pas vu ça du côté de Netflix, je préfère mettre un veto, on sait jamais, c'est peut-être pas sûr. Sinon, à la volée, le 1er mars seront aussi rajoutés Avengers 2, Cowboy et Envahisseur, Grise 2, La Rupture, le classique Rencontre du troisième type, ou encore Célibataire mode d'emploi, mais lui le 2 mars, je sais pas pourquoi. On retourne, oui, encore aux originales Netflix. Il y a Juanita qui suit l'histoire d'une femme qui en a marre de sa vie et qui part dans un endroit en chercher une meilleure. Ça a l'air assez comique. Mais aussi Courage et Rodéo, et qui, comme son nom l'indique, va y avoir du rodéo. Bon, j'avoue que c'était un peu facile, et dans les deux cas, c'est donc disponible dès le 8 mars. J'en oublie pas pour autant Triple Frontière, que j'attends énormément, car un casting de fou composé de Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam,
Ça suivra d'anciens soldats des forces spéciales qui ont un peu du mal à joindre les deux bouts et qui vont donc se réunir pour préparer un coup risqué, piller un baron de la drogue sud-américain. Ça sort là le 13 mars. En parlant d'ailleurs de gros casting, sort lui le 29 mars The Highwayman, avec Kevin Costner et Woody Harrelson. Il s'agira de la traque de Bonnie Parker et Clyde Barrow par les deux enquêteurs légendaires Frank Hammer et Manny Gold. Je l'attends lui pas mal aussi. En général on a pas mal d'histoires sur Bonnie et Clyde, mais pas vraiment sur les enquêteurs. Et je trouve l'idée grave cool. Pour finir, quelques sorties en vrac. Le 8 mars sort Ouija, un film d'horreur. Le 15 mars, il sera possible de découvrir le premier Mad Max, un grand classique, sachant que le dernier Fury Road est déjà disponible et que je vous le recommande à fond. Le 18 mars, une comédie Un homme idéal. Le 23 mars, un film qui va plaire aux fans de DC Comics, Batman vs Superman. Et le 24 mars, Birdman. Et pour finir, le 26 mars, le premier hôtel Transylvanie. On en avait quand même pas mal, hein. Alors évidemment, il y aura probablement d'autres petits ajouts, même peut-être certains qui n'ont pas été annoncés, mais c'est les gros qu'il faut retenir. Et vous me direz en commentaire ou en lâchant un pouce bleu si ce nouveau format vous plaît. Je reste à votre écoute. Par ailleurs, dites-moi aussi quel film ou série vous attendez le plus pour la plateforme. On se retrouve très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.